Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Nous allons retrouver tout de suite Loïc de Denis pour sa chronique. On le retrouve. Loïc, Oui, Caroline. on va parler aujourd'hui de l'évolution du sport. Voilà, nous allons comparer le sport, enfin différents sports, entre l'origine et le sport, ce qu'il est devenu aujourd'hui. D'accord. Donc par exemple, nous allons parler de la boxe et comparer ça avec l'Ultimate Fighting, le rugby avec le football américain et la Formule 1 d'hier avec la Formule 1 d'aujourd'hui. Ok. Donc nous commençons avec la boxe, qui est un sport de combat qui est pratiqué officiellement depuis le XVIIIe siècle. Et à la base, donc, c'est la boxe anglaise. Et toutes les boxes qu'on va retrouver aujourd'hui, ce sont des dérivés de la boxe anglaise. Donc à l'origine, le combat se déroule sur un ring. Il y a deux adversaires qui combattent en portant des gants de protection. Et ils peuvent donner des coups de poing au visage et au buste à leur adversaire. Donc là, nous voyons un match, des images de 1948. Ah, il y a longtemps, hein. Donc, en comparaison avec la boxe d'hier, nous pouvons aujourd'hui prendre l'Ultimate Fighting, qui est une organisation américaine qui date depuis 1993 et officiellement depuis 2009. Pardon. 2009. 1900. Donc nous pouvons voir que la boxe a complètement changé puisqu'aujourd'hui les règles, c'est tous les coups sont permis, tellement c'est violent. Les combattants ont des gants de protection, des protège-dents, un protège-testicule et les chaussures sont interdites. Et comme nous voyons aussi, le combat se fait dans des cages. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le sport évolue avec les mentalités. Un peu, quand on voit l'évolution de notre monde, de notre époque, on voit que le sport évolue de la même manière, avec les états d'esprit. Et ce sport est non reconnu en France, par exemple. C'est pratiqué aux États-Unis seulement. Avec dans cage là. Dans cage. Voilà. Donc cage en fait, ce n'est pas que le gars. Mais Loïc, tu n'es pas obligé de répéter ce que Philo dit. Dans cage, j'ai dit oui, dans cage. Donc pour continuer notre deuxième sujet, nous parlons du rugby. Donc le rugby, lui, est né au 19e siècle, où deux équipes donc s'affrontent, soit 15 joueurs, soit 13 joueurs. Et nous allons voir une vidéo qui se passe en 1901, à un match entre Salford et Batley. Donc le rugby est né en Angleterre. C'est comme ça ils s'habillaient. Ils étaient C'est élégants. comme ça ils s'habillaient. Bien fourrés, tout ça. On est les scouts. C'est à l'ancienne. Donc si nous regardons l'évolution de ce sport, aux États-Unis est né le football américain, ce qu'on appelle la National Football League, la NFL. Et c'est toujours un sport collectif qui se joue donc seulement aux États-Unis et au Canada. On commence à trouver quelques clubs en France. Ça a débuté en 1920 et l'événement majeur de ce sport, c'est le Super Bowl. Donc nous allons voir une vidéo, nous allons voir le sujet en images. D'accord. Voilà, pour montrer que le rugby a bien évolué et une fois de plus est devenu un peu plus violent. Nous allons terminer avec la Formule 1. La Formule 1 d'hier. Tu as dit tout à l'heure que ça changeait avec les mentalités. Oui, Ce qui ça voudra dire que évolue les gens sont devenus plus violents. Bon, c'est un peu l'époque dans laquelle on se Non, mais trouve. au rugby, plus on est violent, plus on est intelligent. Mais quand on regarde l'époque d'aujourd'hui par rapport à l'époque d'hier, aujourd'hui on aime beaucoup plus les sports de combat, les sports de vitesse, les sports à sensations fortes. Donc par rapport à l'évolution de notre état d'esprit, en parallèle, le sport évolue de la même manière. C'est clair. Voilà. Donc pour la Formule 1 d'hier, nous voyons un championnat de 1938 donc de Formule 1 qui, au départ, s'appelait la Formule de course internationale numéro 1. Et le championnat du monde se fait depuis les années 1950. Donc pour regarder aujourd'hui ce que la Formule 1 est devenue, nous allons être à bord d'une Ferrari conduite par Michael Schumacher, qui a été 7 fois champion du monde. Donc la vidéo que nous venons de voir a duré 15 secondes. Nous allons passer 15 secondes au volant de la Ferrari. Voilà. Et pour info, le record du monde de vitesse d'une Formule 1 a été officiellement réalisé par le Colombien Montoya,
qui est de 372 km/h. 300. 372 km/h Il y a des sur baraques qui circuit. font ça ici. Parce que Il y a des baraques qui font ça ici. Hein. Non, Philo, c'est pas dans les mêmes conditions. C'est pas Donc, dans les mêmes conditions. on peut dire à nos chauffards, si je peux m'adresser à notre invité aussi, que s'ils veulent rouler avec vitesse, autant aller sur un circuit. Et le record non officiel qui a été réalisé sur une piste d'aéroport avec Formule 1 est de 413 km/h. Donc on se rend compte que... Il y a l'homme dedans. Oui, il y a un dedans. Et on se rend compte que aujourd'hui on aime la vitesse. Ouais, ouais. Donc voilà comment le sport a évolué. Et ce qu'il faut retenir, Mais il faut... c'est l'évolution des mentalités. Ouais, Oui, je docteur vais Philo. compléter pour dire que compléter ça c'est au plan national. Et la Côte d'Ivoire sera dignement représentée au niveau de Formule 1 aux Jeux Olympiques prochains. Voilà, donc le recrutement a déjà commencé au rond-point d'Abobo, les chauffeurs de Bakala. Donc ils sont en train de s'inscrire, c'est eux qui vont faire ça. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Merci, on va applaudir très fort Loïc. Merci beaucoup.